أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Il a créé pour être adoré, comme il a dit dans son hadith Qudsi. J'étais là, personne ne me connaît pas. Alors j'ai créé pour qu'on me connaisse. Mais j'ai créé l'objectif de la création, c'est de m'adorer. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Alors, nous sommes dans une saison d'adoration, ou bien nous sommes dans une des saisons d'adoration. Et cette saison-là, c'est la saison du jeûne de Ramadan. Et vous savez que ce mois-là a été dédié au jeûne. Le mois de Ramadan a été dédié au jeûne, c'est-à-dire l'abstinence ou bien l'abstention de manger et de boire et bien d'autres aussi. Pour ce, aujourd'hui, on se rencontre une fois encore pour se rappeler les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai fait aux générations antérieures. Peut-être atteindrez-vous à la piété. Cette piété-là, c'est quoi au juste? C'est beaucoup de choses en un, puisque c'est beaucoup de choses qui vont nous conduire à cette piété-là. Cette piété qui va nous amener à la crainte d'Allah et nous rapprocher davantage de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ceci étant, nous avons beaucoup de choses à respecter, comme nous avons beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, nous voyons déjà ce qu'il faut faire. Et nous le savons tous. Mais nous avons des choses que nous oublions. Ces choses-là qui peuvent nous amener à faire un travail vain, un travail nul, qu'Allah nous en préserve. Et c'est là-bas que nous voulons nous conduire les uns les autres. Ce qui annule le jeûne. Ce qui annule le jeûne. Personne n'a l'intention de faire un travail et qu'à la fin du mois, on lui dit que ton travail que tu as fourni n'a pas de salaire. Comment sera ta souffrance? Alors, si nous ne voulons pas avoir un travail vain, il va falloir que nous nous appliquions bien. Nous nous appliquons bien. Donc, il faut travailler comme le prophète a travaillé, comme il nous l'a dit. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est ainsi que nous allons jeûner comme nous l'avons vu jeûner. Et nous savons tous que quand on parle de la bid'a, de l'innovation, ça peut conduire quelqu'un en enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous devons savoir que prier ou bien jeûner est un travail non seulement que Allah nous a recommandé, mais aussi un comportement, une adoration qui peut nous changer entièrement et nous donner une meilleure position ici-bas, ce jusqu'à devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Il se peut
que tout ton jeûne que tu as fait durant ta vie, après 60 ans de vie, 70 ans de vie, tu as jeûné peut-être pendant 40 ans, 45 ans. Et il se peut que c'est le jeûne d'une seule année qui a été exaucé. Ou bien il se peut que le dernier que tu as fait dans ta vie soit le jeûne qui t'apportera le salut. Alors, il faut beaucoup prêter attention. Il faut beaucoup s'appliquer. Il faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et les livres, les hadiths et le Saint-Coran nous le montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son jeûne ou bien son adoration. Alors, si nous voulons avoir la récompense du jeûne que nous faisons chaque jour ou bien chaque mois, nous devons, ou bien chaque année, nous devons savoir que nous avons du travail à respecter. Nous avons les principes sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à respecter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement miséricordieux qu'il n'est pas dur. Il suffit d'avoir la bonne intention, la volonté de bien faire, et Allah subhanahu wa ta'ala le fait pour toi. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur, pour bien jeûner? Est-ce que tu peux jeûner correctement comme Dieu l'a dit? Pardon? Est-ce que tu peux jeûner correctement comme Dieu l'a prescrit? Est-ce que tu peux jeûner correctement comme Allah l'a recommandé? Il a dit, Kutiba alaykum as-siyam, je vous ai prescrit le jeûne, comme je l'ai prescrit aux générations antérieures. Ça veut dire que ça n'a pas commencé par toi. Ça n'a pas commencé par ta communauté. Ça a commencé par bien des communautés avant cette communauté-là. Alors, si tu ne fais pas bien ton travail, alors sache que tu t'es affamé, tu t'es assoiffé pour rien, pour aucune récompense. Alors, si tu n'as pas de récompense, quelle souffrance tu t'es gardé. Nous savons que il y a Satan qui est à côté, qui, lorsqu'il sait que quand Ramadan viendra, il sera bâillonné, enfermé. Alors, il t'injecte un liquide qui peut te faire le même travail qu'en sa présence. Alors, il vaut mieux que tu aies une bonne intention pour faire le travail que Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé. Alors, tu auras gain de cause devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que manger et boire annule le jeûne. Et là, je ne pense pas qu'un musulman très conscient va sciemment boire et manger. Et si jamais il le fait, alors qu'il sache que il a annulé son jeûne et il est passible d'une peine de jeûne de 2 mois successivement sans rupture. Il va jeûner 2 mois sans se reposer. S'il se repose, c'est annulé. Qu'Allah nous pardonne. Ceci veut dire que adorer Allah n'est pas des choses moindres. Adorer Allah n'est pas une chose qui puisse permettre à un croyant de faire ça à l'ajmaftisme. Oh, ça ne fait rien, je m'en fous. Si tu es vraiment un vrai croyant, si tu es vraiment un croyant, alors tu sauras comment à quoi t'en tenir. Manger sciemment et boire sciemment, voilà ce que ça t'amène. Aussi, je veux te dire directement que tu sais que ça annule ton jeûne. Mais en même temps, t'approcher de ta femme, l'islam t'interdit ça. Pendant la journée du mois de Ramadan ou bien du jeûne.
Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà accordé. Il a dit, Ohilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Il vous est permis de vous approcher de vos femmes pendant la nuit de Ramadan. Elles sont une couverture pour vous et vous en êtes une pour eux. Alors, il n'est pas du tout bon de t'approcher de ta femme, c'est-à-dire de façon à faire l'amour. Mais il faut aussi faire savoir aux croyants, aux jeûneurs, que causer avec sa femme n'est pas un problème. Ce n'est pas s'approcher pour s'approcher dont je parle, mais s'approcher pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Quand bien même que ce qu'on t'interdit de faire est licite pour toi durant la nuit de Ramadan. Alors, pendant la nuit, tu es libre de t'approcher de ta femme. Mais pendant la journée, il ne t'est pas interdit de venir t'asseoir à côté de ta femme et causer. Attention aussi, si tu sais qu'en t'approchant de ta femme, tu risques quelque chose, alors abstiens-toi de t'approcher de ta femme. Parce que, pour bon nombre de personnes, s'approcher de sa femme, c'est comme un aimant et une pièce de 100 francs. Alors, si tu sais que tu es dans ce genre de personnes, évite. Il n'est pas interdit pour une personne qui sait se retenir de mettre la main sur sa femme pendant le jeûne du mois de Ramadan. Tu sais que ce n'est pas par intention de vouloir quelque chose. Bonne arrivée. Si tu sais que en lui faisant à tout, ça peut apporter quelque chose, dans ce cas, évite. Alors, tu vas dans des cérémonies, dans des conférences, dans des séminaires, et voilà les accolades qui se font. Alors, si tu sais, alors trouve-toi une solution. Car tu ne peux pas obéir à l'être humain et faillir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, les savants nous l'ont interdit. La ta'at al-makhlouk fi ma'siyat al-khaliq. Ce n'est pas parce que ce sont des façons, ce sont des choses protocolaires. Quand on arrive quelque part, voilà, celui qui vous reçoit, vous fait des accolades, des câlins. Ce n'est pas parce que c'est obligé que pour ça tu vas faillir à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trouve-toi une façon pour ne pas être en conflit avec ton Créateur. Ça annule le jeûne. Il y a ceux qui s'enflamment vite. Et lorsqu'une femme lui fait des accolades, ça reste dans sa tête. Et puis il continue par penser à ça. Et puis la chaleur l'accompagne. Et puis peut-être quand on lui dit quelque chose, ça reste dans ses oreilles, ça lui sonne chaque fois. Si tu sais que tu es dans ce genre de personnes, alors trouve-toi une solution vite. Il est interdit de parler des gens. Il est interdit de parler les uns des autres. Interdit, ça veut dire quoi? Pardon, parler des gens, ça veut dire quoi? Parler des gens, ça veut dire que celui-ci t'a fait quelque chose. Ou bien il t'a rien fait, mais voilà que il te vient de discuter. Et que quand tu n'as pas de discussion, tu n'as pas un thème correct sur lequel tu vas discuter, finalement, tu tombes. Tu as vu l'autre là, tu as entendu ce qu'il a fait, et puis ça dégénère. Et puis quand ça finit, c'est l'autre là. Oh, Lucas, ce qu'il a fait là, l'autre là avait fait ça la fois dernière. Et puis ça devient une chaîne qui se suit. Et tu oublies que tu es dans le jeûne. Parler des gens, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à déchirer l'honneur de tes semblables.
Ça annule ton jeûne sans que tu ne le saches. Parler des gens, c'est dangereux. رب الصائم ليس له جزاء إلا الجوع والعطش أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a des gens dont leur jeûne n'est rien que faim et soif. Alors ça veut dire que ils restent affamés, assoiffés, pourtant ils n'ont rien de bénéfice à avoir dans ce jeûne-là. Pourquoi le faire? Ça annule ton jeûne, ça t'apporte préjudice. Revenons un peu sur ça, sur le mot ça annule ton jeûne. Ça porte blessure, plutôt, ça apporte des blessures à ton jeûne. Ça apporte des blessures à ton jeûne. Donc, manger, boire, coucher avec sa femme, médire, parler des gens, c'est interdit. Le mensonge, mentir, c'est grave. Lorsque nous nous référons au hadith prophétique, on saura que on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si il est bon à un musulman de mentir. Le prophète a dit jamais. Un bon musulman ne doit pas mentir. Et il a souligné. Il se peut, il n'a pas autorisé. Il se peut qu'un musulman vole. Il se peut qu'un musulman tue. Il y a la loi qui va s'appliquer à lui, hein? Mais il veut nous montrer la gravité du mensonge et il a dit, il se peut qu'un musulman tue son prochain. Il se peut qu'il vole. Il se peut qu'il commette l'adultère, la fornication. Mais jamais du tout, un musulman ne doit pas mentir. Ce qu'il a dit tuer et puis voler et autres, ça ne veut pas dire que c'est faisable. Il sait que nous savons les lois qui sont venues dans le Saint-Coran à propos de ces cas-là. Mais s'il les cite, c'est pour nous donner le vrai poids du mensonge. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens mentent sur des gens qui, pour avoir accès à un poste, qui pour dégager un autre à un poste, ainsi de suite. Il n'est pas bon pour un musulman de mentir. Un musulman ne doit pas mentir. Nous devons nous coller ça à la tête. Ça doit rester en nous, surtout dans nos cœurs, parce que la plupart de ce que nous commettons, la plupart des bonnes choses que nous faisons, viennent dans nos cœurs, de nos cœurs. Ils viennent de nos cœurs et nos cervelles mettent le cachet là-dessus. Donc, le musulman ne peut pas mentir. Donc, le musulman ne peut pas parler de son frère, de sa sœur, même de n'importe qui, même si ce n'est pas un musulman. Et il ne peut pas non plus mentir. Maintenant, devenir un calomniateur. La calomnie. La calomnie oppose des gens. Elle oppose des peuples. La calomnie crée l'inimitié. La calomnie conduit l'être humain à perdre sa dignité. Tu fais perdre la dignité à l'autre et à toi-même. Ça blesse ton jeûne. Quand tu prends là, tu amènes ça là, et puis tu reprends là-bas, tu amènes ça de ce côté.
qu'est-ce que tu veux? Jeûner ne veut pas dire seulement s'abstenir de manger et de boire. Ce que nous citons là sont très importants et surtout doivent être abandonnés. Mais parfois, tu essaies d'abandonner. Tu essaies de t'abstenir de faire ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient pour entonner la chanson. Tu sais ce que l'autre a fait? Mais pourquoi je dois savoir? Est-ce que j'ai fini de savoir ce que moi-même j'ai fait? Est-ce que j'ai fini de mettre de l'ordre dans moi-même mes affaires, mes propres affaires? Je n'en ai pas encore fini. Pourquoi c'est pour l'autre qu'il faut regarder? Le faux témoignage, ça c'est gravissime. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer la gravité du faux témoignage, Allah a dit wajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur. Éloignez-vous de ce qui est souillure, comme l'adoration des idoles. Éloignez-vous de l'idolâtrie et éloignez-vous aussi du faux témoignage. Lorsque tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu veux et tu veux dire que tu as vu? Quel poids, quelle considération tu veux chez tes semblables à tel point que tu leur dis que tu as vu? D'abord, c'est du mensonge. Ensuite, du faux témoignage. Et lorsqu'une personne s'adonne à ça, l'islam écarte cette personne des élections. Du faux témoignage, c'est accompagné du mensonge. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, et puis tu dis, tu as vu, tu as entendu. Donc, quand ça t'écarte des élections, c'est-à-dire que tu perds ton immunité. Et tu n'es plus éligible. On ne veut plus de toi auprès des urnes. Il est interdit de dire qu'on a vu alors qu'on n'a pas vu, de dire qu'on a entendu alors qu'on n'a pas entendu. Comme je venais de le dire tantôt, وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى مِرَاتَكَ أو إلى الأجنبية. C'est quelque chose de très grave. Comme je le disais, tu peux t'approcher de ta femme pour causer. Vous êtes assis côte à côte. Mais tu ne dois pas avoir l'intention d'être content de te voir en joie que tu es avec ta femme, c'est-à-dire avec l'intention d'avoir certaines sensations. Non. C'est ta femme qu'on dit que tu n'as pas le droit. Maintenant, est-ce que les femmes d'autrui, toi-même tu sais, on ne te parle plus de droit sur la femme d'autrui. On te parle parce que le Coran nous a dit voilà, taqrabu zina, ne vous approchez pas de l'adultère, c'est-à-dire ne vous approchez pas de la femme de l'autre, qui qu'il soit, même si c'est la femme de ton petit frère, même si c'est la femme de ton frère, même si c'est la femme de ton enfant, on ne parle même pas de ça. Lorsque tu es en jeûne, ça ne veut pas dire qu'on a tué ton organisme. Tu sens, tu as des sensations. Quand bien même que le jeûne diminue des sensations, mais tu vas les avoir. Les regards, il ne faut pas
fixer de tes yeux vers les autres. Ta femme, les femmes d'autrui, les filles. Même si tu as l'intention de l'épouser, même si tu as l'intention de la draguer pour l'épouser, garde ton calme. Fais doucement. Prends le temps de te dire quelles sont les approches ou bien quelles sont les techniques d'approche quand c'est Ramadan. Car il y a toujours comment il faut faire toutes les choses. Voilà le hadith que je vous avais cité avant, mais il y a un autre. وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Celui qui ne s'écarte pas de dire ce qu'il n'a pas vu et de faire ou bien de dire ce qu'il n'a pas fait, celui qui ne s'abstient pas de dire ce qu'il n'a pas vu et de dire ce qu'il n'a pas fait, alors Allah s'en fout pas mal qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne qui nous apporte changement dans notre organisme, changement dans notre vie de croyants, et ça nous conduit vers un bon comportement pour nous apporter une belle vie ici-bas, une belle vie dans l'au-delà. Donc, faisons un effort. Il y a autre chose, nos langues. Quand même que j'ai déjà parlé de parler mal des gens, nos langues, nous devons les abstenir. Car ce qui peut t'apporter du bonheur, c'est ta langue. Ce qui peut t'apporter aussi du malheur, c'est ta langue. Et un autre dira, il faut remuer 7 fois ta langue dans ta bouche avant de sortir un mot. Parce que l'islam nous avertit en nous disant que méfie-toi de faire quelque chose pour dire après tout, je regrette. Autrement dit, de demander pardon. Quand tu veux parler, abstiens-toi. Pense bien à ce que tu veux dire. Faut-il parler parce que les autres parlent? Ce n'est pas forcé. Faut-il dire toutes les vérités? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Certes, l'islam nous conseille la vérité. N'est-ce pas lorsqu'on te dit, quand tu vois 2 personnes commettre l'adultère, il t'est interdit de dire. Mais on te donne l'occasion, si tu veux dire, alors dans ce cas, apporte 4 témoins venant de divers quartiers. Si ils sont toujours là, pour que tu le fasses. Autrement, Allah ne veut pas que cette chose-là, quand tu vois, tu ailles dire ça. Quand nous regardons de ce côté, on dira que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, abstiens ta langue. Retiens-toi dans ton regard. Fais attention à ce que tu regardes. Même c'est ta télé. Tu as capté la chaîne que tu veux. Mais tu n'as pas droit de regarder tout. Voir même tes enfants. Voir même toute ta famille. Abstiens-toi de tout regarder. Quand tu veux parler, quand tu veux causer, ne cause pas de tout.
On ne cause pas de tout. Sache que tu es dans une période dans laquelle tu cherches à devenir une autre personne. Tu as envie de devenir un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu l'étais, tu as envie de gravir encore les échelons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui font cet effort-là de pouvoir être à ses côtés. Et Allah, c'est lui-même qui va t'aider à t'approcher de lui. Car dans un hadith à caractère divin, il nous dit: lorsque mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens vers lui de façon pressée. Lorsqu'il vient vers moi de façon pressée, je viens vers lui en trottinant. Lorsqu'il vient vers moi en trottinant, je viens vers lui en courant. Lorsqu'il m'appelle, je lui réponds. Et s'il ne m'appelle pas, s'il ne m'invoque pas, je lui pardonne. Vous savez pourquoi Allah a dit s'il ne m'invoque pas, je lui pardonne? Parce que l'adoration, l'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. Alors pourquoi tu vas refuser d'adorer ton Seigneur? Ud'uni astajib lakum. Innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui vont s'entêter de m'adorer, c'est-à-dire ceux qui vont s'entêter et qui refuseront de m'adorer, je vais les châtier dans le feu de la Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Chers croyants, frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui en avance déjà. Nous avons commencé et déjà aujourd'hui, vendredi, on peut se dire qu'on est au 17e ou bien au 18e jour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ne détruis pas le travail que tu as fait en 18 jours. Ne détruis pas le travail que tu vas faire en un mois. Allah nous a donné des occasions de pouvoir nous racheter. Et celle-ci en est une. Ne la gaspille pas. Fais un effort d'être un bon croyant. Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera et il aura pitié de toi et il t'accordera des bénéfices que toi-même tu ne t'attendais pas. Car il a dit As-sawmuli wa ana ajizbi. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne tout entier, que ce soit du mois de Ramadan ou pas, le jeûne c'est pour moi. Et il me revient de donner l'attribution ou bien de te donner la récompense qu'il faut. Tu travailles, tu sais que ton salaire le mois c'est 500 000. Et puis ton patron te dit, cette année, ce mois-là, comptable, laisse, je vais le payer moi-même. Il a bien fait le travail. Même si on ne te dit pas que il va t'augmenter, toi, mais tu sais qu'il y aura un bonus. Il y aura un bonus. Attelons-nous à bien faire le travail. Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à réussir parce que nous ne pouvons pas réussir nous seuls sauf l'appui d'Allah car il a dit la yadkhulu jannata ahadukum bi amalihi. Personne d'entre vous n'ira au paradis par ses œuvres. Et puis quand le prophète l'a dit, on lui a posé la question de savoir, même si c'est toi, laula anta, laula ana, illa ayatagammadani Allahu bi rahmatihi wa bi fadlihi. Sauf si Allah me saisit par ses grâces et sa miséricorde. Si tel est le cas avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même, qu'en est-il pour nous? Alors que c'est lui qui nous a enseigné la religion. Frères et sœurs en islam,
Je vous remercie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux jeûner et à nous accompagner jusqu'à la fin du Ramadan. Merci beaucoup. Vous bien malomba, mes amis. Dans le sinje arizuma. Da kamani kale kozo. Mbizbula sinje de gbadide tala wa kuna la faya wa kuna dozu faimle. E soko rondo da zai. We gitida hale ekona da de tala chinje sinje na dan zolo itezi da keti bika busuluki. E roduri dei. E soko rondo nyanable dowona nyanable da lambota nyojoga dan jadesna. Da zolo yede sedne da la fiachore. Betal den ba de ronde Muhammad sallallahu alaihi wasallam betal ide yalla betal sahabwa betal dar ngam malwamba alal chama sore malwamba esoko rondo we veda se mo ala da talasi ya e mo ang ma da fokati Ramadan da ya wa ma da fokati se do foki mabda ke Ramadan da don vokana be fokati na wimbi mo do da se foki na wimbi mo do mo joba kadana la magafara na wimbi mo do wo mo joba kadana se se bo fokana abla da kada na abla mo banda foktana al umma wati da chot kadana ya ti jot kadana ti bo fokamle de foktana ko bo foki ya badan dana tande able Bumbo do do dendana de telengana sel doktana sesi mo do la sel foki abda fadalang isozira abla bumbo sel do fokana zi wombi andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fokana kama ade be mo no gonda so sedna ne na blandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa veda ga se so na wombi mo azena sallu kama raaitumuni usalli eze أنا ومبيني نما زينة أبلا رفقي نزيو مداني ونفقنا دلسا كان نزيو مبوا والله سدلنا أدو بو حج دلنا ومبوا دلا سدلنا للي بي يلغى الفاوة ما تبدي عادي تنمبل بلغننا ونوا وغوغنا أديني إولينا غوادوس دوغلا nga nyonya si dondo ko mo mallam mo biir me veria dam veninu fo blana halas bala subhana dam vesi do don ni la duni do kurra besada ja afi biyana lewa kaso bala be so seda asuba da se se na ga so raka na tela ga se banyo do sunyo do ngurna yeja duni yanze na tana za so si mo danja belana so ndos sinze mva isoge anda se wogas belay so mvaki injele isoge baba odo si mudi na fokti bedakata tuzuru ku deso tareyo bedakasi tutu tadan tambeze talana bor tutu deso tare bedalam anya la kazo nyonya tange anya la bedavi nyonya tange ablana be boz sinyatanga mbeng nda sella na bunyosu chorana fakati choblana e sosu se modinati be kamosi ferana bla bede kevero kede kevero chayini kede ku jowi sosi la dana bilambem hal bugo junda e soku rondo wazi da wono na karchirchiyama arjanna de da wona sadana kare wumbuba bokona bomunochi bujamana si anda suta kubona de kuona lotan dan diluga bege bang matana anya dalaga bodos miyo buko jorichi biga miyo alfa wa kubona do wona oblana na limamu wa kubona do wona na almaziri wa kubona do wona na malumba kubona miyo gonni sunachi nyatra yende na li nyebe le chiru wende na chin nyan deleses be to nyo chuko amana bele badal zinyo amana talchini abla jirma kange soko rondo wando dana
budo bosi de latmer kazo be kadai sis bogonda duliyana tamara ndiro zo bogonda e so se movu we erike vu wana bedalai na tre bedatoi na tre bedasuri na tre e gewon bi igena e dawina buru bedaka wala da sis wawi tamara ndiro zo na kasisi walla ndana de senayo brana sun voki nkala iso achamala ay sun voki foko kazo fokana zi wombi bo do se bo fokana zi wombi yede tindu wonu yede kubon yede ne baderu ne baderu wa wala se de fokana fokmele fokete da bona wombi badalam na anyala bu forse de fokti to nyallante se suga nyanjade anyo dos mala nga sowi binya woga simbize la esoko rondo wazida marana to vunu wododa se awe nu wedi yawo nyo fokte da baka enyina ede fokte wo forosi bekati de kati vorosirki bedakati vorosirki wala zi idi inyodo gangan ko jundana bebeli irudina no la wo vokada marozi eden jem awa je binyo kudon wa gbai gawoyo binyo na mo wali dasis botalan take pana bayang arahana ya botas kana baga mu kana payoga ke botata ke bele isosi sumbi mo gona mo si mo ya mo de ke kudana bija chada able do kana di selan la kazo baka kurondo ela kazandi chilla indi digangan ko jonda nyo digangan ko jonda begisi Quran wa verinda sasi uhilla lakum laylata siyam rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ba famin bau fokati iridu nouveau ya fokati de nouveau da nyambeze njona ndelo ama bida ka fokati de idauda nyo foke nana mbondelo jo begizina nya ama mamati mbondelo jona bida ka mbondelo jo sinyo gon nyo jo nyana ndelo mun lan fawi na kena haram ya bige na kunyoyo ai ama nyor yo tenya dis sungon njo ndelo jo la fawi blana tenya du mbinya gena kama na bare badan gana kuramu abe ganya isbla ganya jo badin dubulni timbe du duri c'est ça que futu ya dazi ndam velni min rozi blana anya na sa anyo bunjo ndel jo bungo gona nya na tiri nkocho awo goni chonyo jo bungo gona nya na tiri nyana e mati furni dama blana teleni begizina da bidaya suwa begizina da indi nyo diga ngan ko junda njonan delu diga ngan ko junda nyede fokti wo vorasi erodina nole damarozi belabi basi ala bir wana terwe tati de ke bidi abonyo amati ge yasu wana terge adinu egizina da nyo fokena na mbele boti nyede mbele boti kenye da sarage kama boboza annabi sallallahu alaihi wasallam sisi abige bembe zibla malwani emeli yes bembe zibla da mani bida kazo bida ke malwani wambe zira bele ayu bembe zibla istida malwani elabele bozi amma bogam tala botana wodaga sisi ai malwan tembele boti belena malwan tembele boti ngobia diele dog bok de busana amu zabelena hatta ma me veru misisi balalali irwenu won bele boti sira mumna able
Bobot ka muzeyo. Binyade. Fawi da batadanya na buko gonya sim badin bale bote. Kabsana yadi. Firnya dis astaghfirullah. Ayir dam da kabla kabila. Besmage. Ngabs boro. Malwan tambal bobati. Kawaro. Nyan doni de fokti fizi. Woroziga nyatanya de tamar nyalan na nyom forsele. Woroziga nyatamar nyalan na. Nyatanya mesum forsele. Woyan jadu beda bakanya tanya nyom fokna nyanyi sese. Be umman jadu ga mom fokna. Because one very you want to ananya get some vokana. Koromoto. Mogobu. Koromoto fai kazo. Kamache kamali fai kazo. Nyoba alfa chiri jasi sini wazi. To nyezeli mboni yenge virin chiri na awe ntuwa matige ndani na bisumbozi le. Yanzali nyende na ci ni yuza alfawa kormoto wanzo nanya nda jar nyedi ilu mugobu nyanda na wamba su yuzina umbe di ande sallallahu alaihi wasallam de tibina balaga su yuzi be kanyonde ke tuludo na yabis na yiri tilda yiri umbe di ande de tibina worozi وراسك أن يريون ببيجي عند بداية تبنا ده دمبا إنما يخشى الله من عباده العلماء ده دال وبيز واصل بكل نملو بنبيز بلا نبرر تنون كوزو بنبيز بلا بلا أمد دبتدا كوران ده متردان دبتدا ومبيز واسونا أني ده فرندي ألفا ورنا تزيسو نبرر ده فرندي ألفا ويز واسو دبتدا نبرر تدا الفا وكسو زيراجي كما صوتا يسمتر سريان زرو شهادة الزور عندنا ناس نيانا أنا كما بكندنا بكيت غني سندنا وراسك يسوله يدير إراسسي نيانا كade ndana yasnyana sire botiga bigenya beli lima taquluna ma la taf'aluna bila kenya lana nyasnyonya lana amma seriyan zuru de farandana nyando iradu no yada andana yasnyana nganya belu boti nganya du irano yada abi mo naro osga sungone le Syria blab kantana le Syria bodola tamare le Syria bakwala boto le Syria babela al heri bava ya bada fay o mana kede mana bava to de bam fanya batanda fay buka bada fale biasa ga nyalamble nyaraw de yu kay moya kalu domble be jabu woni do sinyage hasadadu ndan jana iru alheri nablanya we ndana ganyas nyana nganyali serious nyana bukandana ngabedu babenaru alheri nakari ndan jabudo to bukam various nyet ndan janya de bedake nyede foktir ki ganyalan chutayu بدك أن يفكر في جنيان نشوتا نبي سنيان لين يدتنا نشوتا سسنيان ده كذا عندنا بتا حسد وندي كجنازي وندي من وندي دازنا إن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنن جانارو دي يوبلنا بي يليغ بندي نيدي
kasande nazi wembini mini wende dasana oh mogobu nyede fokte ndambe zu veriti ndana nyasnyana blana bondos wemu wala na bija kazo rozna nyasnyala na kabda kenyala na bu botedo ngoni sini dauda nyambe mbeluke bija nyelu ge bembe benya hal belentene beradele na nke bem la suru ni yede kunyon yele batele sese ya yele sotre sese nyabanyal lanku kari nyabanyan jariya di nyabanyan lum sese bela kazo monzolonya char nya din dok nya di nyede fokati tala kazo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam no verinda sese erana beres bon foki bika bada fokto ajante sanna bakun buku wanyosiga baku badu nyosi ya baku badu duloge kam wondanna won fok bitana na wanga dam irade tom na wanga lanta na wartuna pata da gizbe da dmidona modozi mi rosisi weni re pata ige malwani inga wo fokti da nga wajan tosis mamale malwande tanata da bika bige bilage niya imbrinda edat fokto oversi ede fokto oversi ablana abige nyo voki nganyala rida nyede fokti oversi abla bo vokta ke bele di bele nyorki asebe yele tanata pata asebe yele mbira pata bungu kona ero emeze ede sosanda emeze ede igobu sanda e forasi igobu de chawre belana malwamba e soko rondo weni wala dardona we yele dal zulumini keda al khairi bikategena da chuta adi nyo dosese ba wonti asenya ngati nyan zulumu wongo nanya noya biyir na ro de na wondon ga asm ngati masnya ko jonda kazo na mo ngati be de kera no matro na bumbo nyon matiu be de kera no matro na nga be bozo nyon ngati wonti ga samati bem te kazo nan dalinya de chawrada magobiya malwamba daranga dan jaw nyosrona abda ke so wanzana ko da dan jaw nyosi nyata nga bem ando fok do ter nyevi 5h 6h 7h 8h 9h 10h naru la base silimle e donu wa base silimle nyoswana na bder no bakom to ramadan dana wa fok mamam da ke so na iso abisi sirayabla na yambiside lanoya eso kurondo ini de kunyo eso le zada fere eso fada kuju nini ramadan kana eso wadal na da chirona dan zulo isisi iteze da buna hale kete bikata si fada ramadan wa barakate bikayir de la ide yuma kufina bikala de wezini beni bikada la kuju mbusudana de wezini beni bikada la kuju nini dana kada wezini si beni la alafiya dana manzulu menjeli umubana ballanku kari malwanda da benjeli malwambana malwandana esokorondo esnawe. Mes amis, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser tous ceux-là qui font du bien aux jeûneurs et à l'islam, qui font du bien à toute personne, que Allah leur récompense aussi plus que ça. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir bénir tous ceux qui ont œuvré pour que cette émission soit au complet, que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et que Allah leur donne ce dont ils en ont besoin. Nous prions qu'Allah nous accorde la bonne santé et le travail que nous aussi nous faisons, que Allah nous bénisse dedans. Qu'il nous bénisse dans ce bas monde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il fasse que le jour de la résurrection, on ait accès au paradis. Qu'Allah nous exauce. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم